Salut les investisseurs, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça remonte dans le vert. Enfin, après plusieurs semaines de correction sur les valeurs technologiques, beaucoup d'entre nous avaient des valeurs dans le rouge. Et enfin, depuis hier, on voit que ça remonte tout doucement dans le vert. On peut le voir ici, entre jeudi passé, le jeudi 4 mars et hier, le Nasdaq a pris plus de 8%. Aux États-Unis, le plan de relance économique de Biden a été approuvé par le Sénat pour un montant total de 1900 milliards de dollars. Et une grosse partie de cet argent va revenir directement aux Américains, puisque les Américains gagnant moins de 75 000 dollars par an et les couples mariés dont les revenus ne dépassent pas 150 000 dollars annuels recevront chacun prochainement un chèque de 1400 dollars. On va pas trop rentrer dans les détails, mais si le sujet vous intéresse, dites-le moi ici en bas dans les commentaires et je pourrais en faire une vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de ce penny stock qui m'intéresse énormément, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer, ça aide l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Et on n'oublie pas, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, on est déjà 6 500, donc merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti! Et l'entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été créée en 2011 et qui est basée aux États-Unis. C'est l'entreprise IQSTEL. L'entreprise est déjà présente dans 13 pays et fournit des services dans les télécommunications, les EV, donc véhicules électriques, distribution de gaz, industrie chimique et dans la finance également. L'entreprise a 4 secteurs d'activité que sont les télécoms, la technologie, la fintech et la blockchain. Parmi les clients, parmi les entreprises avec lesquelles IQSTEL travaille, on retrouve des gros noms comme par exemple Verizon, un géant des télécommunications aux États-Unis. On a également Movistar en Espagne, Telecom Italia. On a également China Telecom. On a IBM, Orange, Telstra. Vraiment des gros noms dans l'industrie des télécommunications. Et il faut savoir que IQSTEL, c'est une holdings qui comporte 8 filiales différentes. Parmi ces filiales, on retrouve 4 filiales actives dans les télécommunications qui sont Etelix, spécialisée dans la connectivité de la fibre optique sous-marine 4G, 5G en Afrique, en Amérique latine et également en Asie. On a Swisslink qui elle est active sur le marché européen. On a Q Global SMS également US, Mexique, Amérique latine et également EMEA. Donc ça veut dire Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et on a SMS Directos, entreprise qui est focus sur le marché colombien. Il y a également 2 filiales dans le secteur de la technologie, IoT Labs et IoT Smart Gas Platform. IoT en anglais ça veut dire Internet of Things, donc c'est l'Internet des objets, on va définir ça ensemble. L'Internet des objets, c'est l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux ou des environnements physiques. L'appellation désigne un nombre croissant d'objets connectés à l'Internet, permettant ainsi une communication entre nos biens dits physiques et leur existence numérique. Donc IoT Labs sur le marché canadien, américain et mexicain. Et ensuite, on a IoT Smart Gas qui développe une plateforme qui permet de gérer les pleins de LPG pour des camions. Ensuite, les 2 filiales restantes sont Global Money One, on va y revenir dans un instant parce que c'est une filiale assez récente et elle est très intéressante. Et la dernière filiale, c'est It's BeChain qui développe des plateformes basées sur la blockchain. On va revenir un instant sur Global Money One parce que c'est très intéressant. Global Money One, en fait, c'est une filiale de IQSTEL qui vient de faire un partenariat avec l'entreprise PayVMS pour développer un nouveau service de carte Visa de débit. Grâce à cette carte de Visa débit, bien entendu, les utilisateurs pourront acheter en magasin et sur Internet. Ils pourront retirer du cash au distributeur, recevoir du cashback quand ils feront des paiements avec la carte, recharger leur téléphone portable également, ils pourront envoyer de l'argent dans leur pays et également à l'international. IQSTEL a annoncé qu'avec ce nouveau partenariat, cette nouvelle filiale, ils peuvent espérer sur les 5 prochaines années des revenus entre 45 millions et 128 millions de dollars avec des très belles marges entre 30 et 40%. On continue avec les bonnes nouvelles de l'entreprise. Il y a environ 2 mois, IQSTEL a annoncé que via sa filiale IoT Labs, donc on a défini ensemble ce que c'était IoT, ils veulent développer des batteries pour le secteur des véhicules électriques. Encore une bonne nouvelle qui elle date d'il y a moins d'une semaine, IQSTEL, rien que sur le mois de janvier 2021, a réalisé 4,8 millions de dollars de revenus. Et donc, s'il continue comme ça, IQSTEL estime pouvoir faire des revenus pour l'année 2021 de 60,5 millions de dollars. Retenez bien ce chiffre, 60,5 millions de dollars, parce que juste après, on va aller voir les chiffres de 2020 et de 2019. Et encore une dernière nouvelle intéressante dont j'aimerais vous parler, il y a quelques mois également, IQSTEL a annoncé avoir éliminé toute sa dette
convertible en préparation à un uplisting. Donc uplisting, c'est parce qu'en ce moment, IQSTEL est coté sur les marchés de gré à gré, les OTC Market, et ils veulent, dans un futur proche, pouvoir être cotés sur le Nasdaq. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est une dette convertible, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Une dette convertible, c'est tout simplement quand une entreprise emprunte de l'argent auprès d'investisseurs et qu'au lieu de rendre cet argent en cash avec des intérêts assez élevés parfois, eh bien les investisseurs ont l'option de récupérer leur argent sous forme d'actions de l'entreprise. Et donc bien entendu, IQSTEL qui se débarrasse de sa dette, c'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise. On va regarder maintenant les chiffres de l'entreprise, chiffres qui sont en croissance ces dernières années, puisqu'en 2018, IQSTEL avait fait des revenus de 13,8 millions de dollars. 18 millions de dollars pour l'année 2019 et là pour les 12 derniers mois, donc ce qui représente environ l'année 2020, donc février 2020 à février 2021, l'entreprise a eu des revenus de 34,9 millions de dollars. Donc c'est presque le double comparé à l'année 2019 et rappelez-vous, ils estiment faire 60,5 millions de dollars pour l'année 2021, donc ils doubleraient encore leurs chiffres entre 2020 et 2021. Par contre, vous le savez, comme c'est le cas avec beaucoup de penny stock, avec beaucoup d'entreprises dans le secteur de la technologie, qui sont en plein développement. Ces entreprises ne font pas encore de profit. Si on regarde les bénéfices nets de l'entreprise, on peut voir que pour l'année 2019, il y a eu des pertes de 5,5 millions de dollars et 4 millions pour les 12 derniers mois. Parlons maintenant un peu de l'action IQSTEL. IQSTEL qui, comme je vous l'ai dit, ne cote pas encore sur une grosse place boursière. Elle est cotée sur les marchés de gré à gré, les OTC Market, et vous la retrouverez sous le symbole IQST. L'entreprise a une petite capitalisation de 110 millions de dollars. Certains d'entre vous vont sûrement me poser la question, où est-ce qu'on peut trouver IQSTEL, sur quel courtier en ligne? Eh bien, le seul que je connaisse en ce moment et qui est disponible pour la plupart des Français, des Belges, des Suisses, etc., c'est le courtier en ligne Trading 212. Alors, je sais que pour le moment, Trading 212 a suspendu les nouvelles inscriptions. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont les réouvrir, je n'ai aucune info là-dessus, donc soyez patients les amis. Si on regarde maintenant le cours de l'action IQSTEL sur cette dernière année, on peut voir que pendant plusieurs mois, l'action était en dessous des 10 centimes. Ce n'est qu'à la fin du mois de décembre que l'action a passé le cap des 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Le cours de l'action n'arrête pas d'augmenter et d'ailleurs le lundi 22 février, le cours de l'action IQSTEL a atteint son point le plus haut sur ces 52 dernières semaines avec un prix par action de 2 dollars. Ensuite, bien entendu, sur ces 3-4 dernières semaines, on a vu un gros déclin des actions technologiques et des penny stocks. Et donc le cours de l'action a rechuté jusqu'à 80 centimes vendredi passé. Et entre vendredi passé, le vendredi 5 mars et hier, le mardi 9 mars, le cours de l'action a pris plus de 60%. Et aujourd'hui, on retrouve IQSTEL à 1,30$ par action. IQSTEL est une entreprise vraiment intéressante car elle est très diversifiée. Elle est vraiment active dans des secteurs en pleine progression et en pleine hype, comme le secteur des véhicules électriques, la fintech, la blockchain, etc. Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne possède aucune action de l'entreprise, donc je vais vraiment surveiller IQSTEL car elle m'intéresse énormément. Je vais voir comment le prix évolue cette semaine. Et si je la vois en dessous des 1,10$, 1$, je vais probablement ouvrir une position dessus. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis ici en bas dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre comme d'habitude. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. On n'oublie pas, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.